Salut! Ici Jimmy de Ninja Sasquatch et aujourd'hui je fais un retour sur la journée d'ouverture de la taverne du gamer à Magog qui a eu lieu hier. C'était super cool! Voilà, fin de la vidéo. Non, c'est pas tout à fait vrai. C'est vrai que ça a été super cool, mais c'est pas vrai que c'est la fin de la vidéo. Euh, Ça a été super cool pendant la journée, mais ce qui a été encore. Ce qui a été, je dirais pas encore mieux, mais plus surprenant en fait, parce que les journées à démontrer le jeu, je commence à avoir l'habitude, c'est en général super le fun. Puis je sais un peu à quoi m'attendre quand même quand je présente le jeu, comment les gens vont réagir, qu'est-ce qu'il y en est, à quoi faire attention. Mais ça, je vais revenir plus tard, c'est pas entièrement vrai. Mais ce qui a été vraiment le fun, c'est à quel point on a pu piggybacker sur euh, les publications qu'eux autres ont fait pour leur événement. Euh, Parce qu'ils ont fait, entre autres, un article dans le journal. Là, c'est à l'envers, fait que je vais pas le montrer trop parce que c'est pas si utile que ça, vu que c'est difficile à lire. Mais il y a un article dans le journal où il est indiqué qu'il y a une démonstration du jeu de Heroes Rising qui va avoir lieu. Ils ont fait aussi beaucoup de publications Facebook qu'on a partagé aussi, puis tout ça. Ça a fait un gros buzz sur notre page Facebook, ce qui est toujours super apprécié. Et maintenant, on est à plus de 50 abonnés à notre page Facebook. Ouah! Euh, Fait que juste ça, ça a été super cool. Puis c'est, même si on a piggybacké, c'est vrai, mais c'était pas entièrement du parasitisme. C'était au minimum du commensalisme puis un peu de mutualisme. Parce qu'apparemment, il y a des gens qui devaient pas venir, mais le principe d'essayer un prototype, un jeu qui n'existe pas encore, les intéressait vraiment. Fait qu'ils sont venus même si normalement il y aurait eu des empêchements. Fait qu'ils ont fait un effort supplémentaire pour venir. Puis ça, c'est super cool pour Heroes Rising, mais c'est aussi cool pour la taverne qui a eu plus de monde un peu à son événement. Euh, c'est ça. Pour ça, j'ai fait jouer le jeu à 5 personnes. Deux parties solo, une partie à 4 joueurs, dont moi. Ben, deux parties, pas solo. Deux parties en duo, dont moi, et une à 4 personnes, dont moi. Ça a bien été toutes les parties. La partie à 4, on est passé proche. On est passé proche. Les parties à 2, euh, un, même si c'est quelqu'un qui apprend, le fait que je sois dans la game, dans un des deux, ça fait une grosse différence. Mais je veux quand même pas mettre des challenges dedans qui permettraient de rendre ça vraiment challenging, puis plus intéressant pour moi parce que ben, je sais pas l'expérience en deck building game des gens, puis dans le pire des cas, si la game est trop facile, elle finit plus vite, puis les gens se sentent overpower. C'est pas trop grave comme chose. Tandis que si une game est trop tough, ça peut laisser un sentiment un peu plus aigre euh, par rapport au jeu. Puis une des personnes avec qui j'ai joué en duo avait juste aucune expérience de deck building game. Donc, au fil de la partie, ça a bien progressé quand même. Puis les notions ont bien rentré. Ça a super bien été. Ça a été une des victoires les plus éclatantes que j'ai vues au jeu. Puis tout le monde était content. Fait que c'est ce qui est à souhaiter. Maintenant, pour les aspects où j'ai fait un peu plus des fails, parce que c'est quand même important à mentionner, c'est dans les objectifs de la chaîne, c'est pas juste dire quand est-ce que ça va bien la vie, c'est aussi dire quoi ne pas faire que j'ai fait. Euh, Ici, je me suis un peu laissé mettre en confiance par le fait que l'événement ça se passait euh, dans un mail, là, dans un centre d'achat. En me disant, bah ben, je vais avoir accès à tout un peu, puis j'ai pas trop besoin de me préparer comparé à Estrijou où ben là, on est à l'intérieur d'une école pour les snacks. Il faut s'arranger soi-même ou tout ça. Donc, j'étais pas
préparé, pour le moins. Aussi, potentiellement, le fait que ça soit juste à 5 minutes de chez nous, vu que c'est à Magog, ça m'a biaisé. Toujours dire que je suis parti avec rien, ce qui était une mauvaise idée. J'avais des pommes pour déjeuner, ce que j'ai fait, mais je n'avais pas d'eau, ce qui est une erreur, il faut toujours s'emmener une gourde. Euh, et le placement a été fait pour optimiser ma visibilité, puis c'était un très bon placement. Sauf que le placement, c'était à l'extérieur de la taverne du gamer, donc en plein dans le corridor du centre d'achat. Euh, Ce qui est pratique pour la visibilité, c'est ce que je recherche, mais pour quelqu'un qui est absolument pas préparé, il aurait fallu que je m'arrange puis que je demande à d'autres personnes de surveiller ma place pour aller me chercher à manger, pour aller me chercher à boire ou autre chose. Ce que j'aurais très bien pu faire et que j'ai choisi de ne pas faire pareil à cause du timing. Parce que ça reste que j'étais là pour démontrer mon jeu. En avant-midi, il y a eu des moments un peu slow. À la base, en fait, ça a été long avant que ça commence. À la base, beaucoup de gamers. Le concept d'un samedi matin, c'est pas le moment où ils sont le plus actifs. Euh, la plupart des gamers, en plus qui vont à des événements que je connais, c'est pas le moment où ils choisissent de se déplacer. Euh, Fait que le matin, ça a été calme. Ça prend un bout de temps avant que ça commence. Quand ça a commencé, là, j'ai eu une première partie en duo avec quelqu'un. Ça a bien été. Pas très très longtemps après, ou ce qui m'a pas semblé très très longtemps après, j'ai eu une deuxième partie, là, la partie à 4 joueurs. Puis là, ça a aussi quand même bien été. Mais quand je me suis mis à avoir l'occasion de penser au fait que j'avais faim, soif, il était à peu près 3 heures. Le magasin est ferme à 5. Même si je regarde puis que je fais ferme, ben, que je demande à quelqu'un d'autre de surveiller mes affaires parce que je suis dehors là, puis que là c'est pas comme à Estrie joue où on est 30 gamers, j'ai honnêtement pleine confiance, je laisse mes jeux là, tout le monde dit ces jeux là, puis c'est magique, là je suis en plein dans un centre d'achat passant avec des moldus. Je m'attendrais pas à ce qu'il y ait grand chose pareil qui se passe, mais surtout en fait, c'est ça, c'est mon jeu dure entre 1 heure et demie pour des gens qui savent jouer. S'il faut que je monte le jeu aux gens, ben, en étant à 3 heures, je peux pas me permettre de m'absenter pendant ben longtemps. J'ai plus beaucoup de marge de manœuvre sur combien de temps il me reste à faire jouer le jeu. J'ai pour l'instant, à ce moment-là, une partie et un peu de lousse, mais sans plus. Là. Fait que j'ai choisi de rester pour cette raison-là. Parce que mon objectif c'était de montrer le jeu. Le plaisir de démontrer le jeu me tenait de toute manière assez en forme que je réussissais à pas trop ressentir la faim ou la soif. Fait que ça allait quand même bien. Et j'ai bien fait parce que ça a fait effectivement que j'ai eu quelqu'un d'autre qui est venu, qui a trippé sur sa game, qu'on a eu le temps de finir avant que le magasin soit fermé. Fait que j'ai pas été non plus un poids pour eux autres à faire que ça leur a pris plus de temps pour fermer puis retourner chez eux pour se reposer après une journée assez épuisante aussi de leur part. Puis après ça, ben j'avais quand même au moins des restaurants proches pour aller me sustenter, ce qui était rendu nécessaire à ce point-là. Mais bref, suggestion rapide, c'est comme en trekking, traînez-vous une gourde, traînez-vous. Oui, un lunch, c'est quand même bien, mais on n'a pas toujours le temps de prendre un lunch ou pas toujours nécessairement les accommodations pour prendre un lunch. Là. Moi, apparemment, je mange dans Sasquatch aussi. Là. Si je prends pas quelque chose qui, de manière certifiée contain, je m'inquiète pour un jeu qui est étalé sur une table. Je préfère ne pas manger à côté d'un jeu, tout bonnement. C'est plus safe pour tout le monde. Euh, fait que, ce que je suggérerais, c'est des bar towns, des trucs comme ça, vraiment des trucs de trekking qui permettent d'avoir des petits trucs faciles à prendre, que vous pouvez prendre même en jouant. Supposons que ça va juste très bien, puis vous jouez toute la journée,
ben vous allez pas être une loque affamée à la fin de la journée. Vous allez avoir votre gourde, à prendre avec modération parce que, encore là, les toilettes sont pas nécessairement proches quand vous allez présenter des choses. C'est juste pour pas se déshydrater trop puis pas se donner mal à la tête à cause du fait d'être déshydraté non plus. Puis c'est ça, des noix, des bâtons, des fruits. D'autres petits trucs comme ça que vous pouvez prendre pour faire des collations si vous n'avez pas l'occasion de prendre un bon repas, ce que vous devriez quand même traîner aussi. Des jus aussi en plus de l'eau pour faire un petit apport de sucre si vous avez de la misère à faire ça, Gatorade ou autre chose, rendu là, vous vous arrangez. Mais honnêtement, si vous faites du trekking, prévoyez de quoi de similaire à ça parce que c'est une journée à être plus ou moins debout quand même, à pas avoir nécessairement un accès facile aux accommodements. Ils sont disponibles, ils sont pas loin. C'est juste qu'ils. Ben, plus on en profite, plus on nuit à l'objectif principal. Fait arrangez-vous pour pouvoir essayer de ne pas y aller. Puis ils sont là au besoin, fait que c'est pas non plus une raison de paniquer. Mais pouvoir prévoir sa journée sans cette définition en plus. Sur ce, ça fait pas mal de tour. Bonne soirée!